Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui est votre âme sœur? Est-ce que vous avez déjà cherché à savoir si la personne avec qui vous êtes en ce moment ou la personne que vous venez de rencontrer serait la bonne personne ou serait votre âme sœur? Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me regardent, qui n'ont jamais regardé ma chaîne et bon retour à toutes les personnes qui sont abonnées et qui me regardent régulièrement. Merci beaucoup pour votre participation, vos commentaires et je vous remercie tout de suite d'ailleurs pour toutes vos interactions avec la chaîne, donc les likes, les commentaires, les partages, les abonnements. C'est très, très, très apprécié et ça me fait grand plaisir de voir que vous appréciez le contenu que je vous offre. C'est très plaisant pour moi. Si vous voulez plus d'informations sur moi, rapidement, vous pouvez aller voir dans la description. Toutes les informations sont en bas pour me contacter ou pour avoir une guidance personnalisée. Et voilà. Donc aujourd'hui, on regarde qui est votre âme sœur, le portrait de votre âme sœur. J'ai ressorti pour faire le choix mes petites cartes du jeu qui provient du jeu Détective Club. Donc les images que je trouvais bien jolies parce que bon, les oracles que j'utilise habituellement pour ou que j'ai envie d'utiliser ces temps-ci pour faire les choix, et je vais toutes les utiliser dans le tirage. On va aller chercher une variété d'informations, donc je vais avoir besoin de ces cartes-là. Je voulais pas nous enlever trois cartes pour le trois choix. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai ressorti ces images-là. De toute façon, je crois que vous les aimez bien et moi aussi. Donc on ressortait ces images-là. Pour les personnes qui arrivent avec moi aujourd'hui, qui débutent dans ce type de tirage, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, on va répondre à la question en faisant des tirages généraux. Donc, vous êtes divisé en trois groupes, donc trois tirages distincts dans une même vidéo. Pour choisir votre groupe, il y a plusieurs façons. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Ce qui est important de retenir, c'est que vous devez retenir de ces tirages-là, comme ce sont des tirages généraux, ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous colle à la peau, et vous laissez le reste aux autres personnes du groupe qui ont besoin de ces informations-là. C'est aussi simple que ça. Pour faire votre choix maintenant, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est à l'aveugle, donc avec les cartes à l'envers comme ça. Vous pouvez choisir celles qui vous inspirent le plus, donc vont être présentées dans l'ordre, la première, la deuxième et la troisième dans l'ordre dans la suite de la vidéo. La deuxième façon, c'est avec des nombres simples, donc le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et une autre méthode avec les nombres aussi, c'est que dans la description, vous allez trouver la minuterie. Donc, les numéros des minutes et secondes dans la vidéo à laquelle vous allez retrouver votre guidance. Vous pouvez utiliser ces nombres-là pour faire de la numérologie, vous amuser, trouver des correspondances. Allez-y, allez-y à l'intuition comme vous le sentez si ces numéros-là vous attirent. C'est dans la description. Et la dernière façon, c'est en observant les images qu'il y a sur les cartes et en choisissant une de ces images-là. Je vous les présente à l'instant. La première image. La deuxième image. Et la troisième et dernière image. Je vous laisse quelques instants pour les regarder et ensuite on commence. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. On va aller chercher le portrait de votre âme sœur. Et quand elle va arriver dans votre vie, si ce n'est pas déjà fait, j'installe ça en avance rapide. Voilà le groupe 1, toutes les cartes sont installées. On va commencer, on va aller découvrir le portrait de cette âme sœur pour vous. Ça peut être une âme sœur sentimentale, évidemment, parce que bon, on est sur une chaîne qui fait essentiellement du sentimental. Sauf que les âmes sœurs, je dis même les âmes sœurs au pluriel parce que je fais partie des gens qui croient qu'on n'a peut-être pas qu'une âme sœur dans notre vie qui va traverser notre chemin. Euh, donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sauf que
Cette âme sœur-là peut être une personne qui va être un conjoint-conjointe, mais ça peut aussi être une personne qui va être un ami, une amie, un membre de la famille. Je vous souhaite que ce soit quelqu'un qui va traverser votre vie sur le plan sentimental. Sauf que gardez votre esprit ouvert, par contre, quand vous allez tenter d'identifier cette personne-là qui vous apporte beaucoup dans votre vie. Donc voilà l'invitation que je vous fais. Et qui sait, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un que vous connaissez déjà, sinon que vous allez rencontrer bientôt. Donc voilà, la première carte, l'esprit du papillon. C'est une personne qui est accompagnée par beaucoup de transformations. Soit que c'est une personne qui vit des transformations rapides dans sa vie, qui est à l'aise avec la transformation, qui aime la transformation. C'est quelqu'un qui aime évoluer. Et c'est quelqu'un qui aime faire évoluer les autres avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas nécessairement le statu quo. C'est quelqu'un qui va aimer le changement, qui va aimer les changements, qui va être à l'aise dans les changements de cycle et qui va être à l'aise dans le fait de avancer, progresser, mais là, ici, je parle pas seulement en termes de réussite, mais vraiment en termes de modification personnelle, de transformation personnelle au niveau de la personnalité, au niveau des buts, au niveau des aspirations, des désirs. C'est quelqu'un qui aime quand ça bouge et quand ça se transforme. C'est quelqu'un qui aime être nourri. Je crois que ça accompagne bien l'esprit de la transformation ici. C'est quelqu'un qui apprécie euh, toutes les beautés de la vie, qui apprécie que son expérience de la vie soit très nutritive sur le plan personnel. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un qui aime se transformer, oui, mais c'est quelqu'un qui aime découvrir, qui aime apprendre, qui aime rajouter des cordes à son arc. Euh, c'est quelqu'un qui aime l'abondance, autant sur le plan du développement personnel que sur le plan intellectuel, que je ne suis pas vraiment dans le matériel, en tout cas du moins pas dans ce qui me vient pour l'instant et pas avec les cartes qui sortent. C'est vraiment un cheminement psychologique et personnel, de développement personnel que je vois ici, là, vraiment. C'est une personne qui fait les choses avec intention. Donc, c'est une personne qui va avoir tendance à ne pas faire les choses au hasard. Son intention peut avoir d'ailleurs un grand lien avec le fait de se nourrir et de cette transformation-là. Donc, c'est quelqu'un qui agit par intention. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à planifier peut-être un peu plus. Euh, Quelqu'un qui va se demander pourquoi je fais les choses et s'il n'y a pas de réponse à sa question, va aisément transformer ses façons de faire. Parce que bon, si cette personne-là n'est pas capable de répondre à la question pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis allée là, pourquoi j'ai voulu découvrir ça, il va y avoir des transformations qui vont être faites chez cette personne-là. J'irai pas là si je sais pas pourquoi je veux aller là. Donc, c'est un peu le portrait de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est doux ou douce, en fait. C'est quelqu'un qui est agréable, euh, quelqu'un qui aime les petites choses romantiques dans un certain... peut même aimer les choses romantiques, peut aimer les choses un peu à l'eau de rose. C'est quelqu'un qui a tendance à être assez calme et assez... un effet un peu sucré là, comme personne. Là, comme cette-là, d'ailleurs, c'est même quelqu'un qui peut apprécier particulièrement avoir la dent sucrée. Euh, cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quelqu'un de patient qui prend le temps de développer ce qu'il ou elle veut développer. On le disait ici, c'est quelqu'un qui a des intentions et qui est prêt à accueillir la transformation. Et cette personne-là a cette patience-là d'attendre, de récolter. Donc, on le voit sur la carte, là, la petite demoiselle est en train d'essayer de faire pousser cette plante-là ici avec son pouce vert. Elle a la main verte. C'est une magnifique carte, d'ailleurs. Et ce qui est l'essence de cette carte-là et l'essence de votre personne, c'est sa patience. Et comme ici on l'a avec la transformation, c'est que cette personne-là a aussi la patience d'accueillir les transformations et de laisser le processus se faire. C'est quelqu'un qui ne va pas lutter contre les changements.
Euh, le chevalier d'épée, euh, c'est quelqu'un qui, je disais tout à l'heure, je parlais de se nourrir intellectuellement. Et ça ici vient confirmer un peu mon impression. C'est quelqu'un qui aime vraiment se nourrir intellectuellement. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime avoir de nouvelles connaissances, qui aime vivre de nouvelles expériences pour nourrir son cerveau, nourrir sa vision du monde, nourrir ses impressions sur la vie, sur les gens, sur cette personne-là veut connaître, a soif et a faim de connaître les gens, les choses, la vie, les expériences. Cette personne-là est vraiment... Et le chevalier, c'est un personnage qui avance très rapidement, qui aime quand ça bouge, qui aime quand ça avance. Donc, on a un peu les deux notions dans sa personnalité. Oui, la patience, tant que ça continue d'avancer. Donc, même si ça avance lentement, c'est une personne qui va aimer que ça progresse. Cette personne-là, je pense, n'aimera pas du tout quand ça bloque ou à être à l'arrêt. Patience, oui, mais pas à l'arrêt, par contre. Ici, on a quelqu'un qui est très sage, donc on a la carte du pape. Euh, c'est quelqu'un qui vraiment est très bien ancré dans ses valeurs personnelles. Donc, je disais ici, la personne agit avec intention. Ses intentions sont vraiment très, très teintées de son éducation, de ses valeurs personnelles, de sa boussole morale. C'est une personne qui a vraiment réfléchi. On l'a dit, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle beaucoup. C'est quelqu'un qui a réfléchi ses valeurs et qui a réfléchi ce qu'elle veut ou il veut dans la vie. Et cette personne-là est vraiment très mobilisée par ce système de valeurs-là et toutes ses intentions, tout ce que ces personnes-là font sont alignées avec ces valeurs-là et c'est très important pour cette personne-là que ce soit aligné avec ses valeurs. Et je pense, j'irais même jusqu'à dire que c'est important pour cette personne-là d'être avec une personne pour qui ses valeurs personnelles sont claires. Donc, d'être avec une personne qui a fait un peu ce cheminement-là de développement personnel, qui a été à la recherche de ses valeurs, à la recherche de lui-même ou d'elle-même, et cette personne-là s'attend à ce que ces valeurs-là soient au cœur de sa vie, de sa relation, de ses intentions, de ses faits et gestes, de tout ce qu'il ou elle va faire, en fait. Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut indiquer en général des tendances à la dispute. C'est quelqu'un de doux, on l'a dit, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une personne qui va argumenter. Euh, je pense que cette personne-là sait argumenter dans la douceur, mais c'est une personne qui argumente. Ses intentions sont claires, cette personne-là, et on a un chevalier d'épée ici aussi. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, est très ferme dans ses opinions, ses pensées, et va vers ses opinions, ses pensées. Son système de valeurs est très important pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui va défendre ces opinions-là, qui va défendre ces valeurs-là. Avec douceur, oui, mais qui va défendre quand même ses opinions et ses valeurs-là qui sont importantes pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment... vraiment, on a un portrait ici d'une personne qui est très cérébrale, qui est très... Puis en fait, est-ce que... Je sais même pas si c'est tant surprenant parce qu'on regarde le personnage ici sur la carte que vous avez choisi, on voit plus, on a plus un sentiment d'érudition ici, quelqu'un qui est très réfléchi, quelqu'un qui est plutôt sage. On a cet oiseau-là blanc dans ses livres avec ses petites lunettes. C'est même aligné avec votre choix de carte, en fait, ce portrait de personne-là qui est vraiment faite pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui vous appelle, en fait. C'est peut-être pour ça que cette personne-là est votre âme sœur. Si cette carte-là vous a attiré, c'est que peut-être que ce type de personnalité-là, un peu plus érudit, un peu plus intelligent, un peu plus... euh, vraiment quelqu'un de réfléchi, qui sait ce qu'il ou elle veut dans la vie, qui sait où il ou elle s'en va, fait ce qu'il a à faire pour aller le chercher et que qu'il y a un mélange de cette curiosité-là à la fois mêlée de ses intentions, de des intentions très claires pour motiver ses faits et gestes dans la vie. Donc, je pense que c'est un type de personnalité qui vous attire et qui est fait pour vous. Euh, ouais. Il y a le petit côté argumentaire ici, là, mais si vous savez argumenter, c'est bien. On a ici, j'ai mis les deux cartes qui sont de chaque côté. J'ai la plus belle qualité de cette personne et son plus grand défaut.
Ensuite, il va rester à la fin à aller regarder, voir si on peut pas avoir une date et on va essayer d'aller chercher aussi, ben en fait, on va pas essayer, on va aller chercher un petit conseil aussi relationnel avec cette personne-là. Donc, cette personne-là, sa plus grande qualité, c'est sa facilité à soigner le chaos qui est écrit ici. Donc, c'est sa facilité à gérer le chaos. C'est sa facilité à ne pas se laisser emporter. C'est drôle parce qu'on a le papillon ici et on a, je ne sais pas si vous voyez sur les petites cartes, les papillons qui viennent entourer cette tornade-là. Donc, je pense que par sa facilité à accueillir la transformation, cette personne-là ne se laisse pas happer par le chaos et ne se laisse pas enrober par le chaos. C'est vraiment quelqu'un qui a une facilité à prendre une situation, même chaotique, et la transformer en quelque chose de positif, quelque chose de nourrissant pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a la facilité d'apprendre de ça et qui va avoir une facilité aussi à vous apprendre ça si c'est quelque chose qui vous fait défaut ou si c'est quelque chose qui ne vous fait pas défaut. Je pense que c'est quelque chose qui va particulièrement bien vous unir. Cette capacité-là à être capable, même dans les difficultés, de transformer ces difficultés-là en quelque chose de positif et de soigner ce chaos-là. Le pire défaut de la personne, embracing. C'est une carte qui, normalement, fait référence au fait que à certains moments de la vie, on doit embrasser nos émotions et les accueillir pleinement. Tout l'overflow d'émotions qu'on peut avoir, les accueillir et les transformer. Votre personne, votre âme sœur que je vous présente ici, c'est une personne qui a de la difficulté avec ça. C'est quelqu'un, on l'a dit, qui est très mental. J'ai pas de carte de coupe ici. Là. On a vraiment des valeurs, du mental, de la patience concrète. C'est une personne très concrète, très calme, très douce. Mais quand les émotions le ou la submergent, c'est quelqu'un qui ne gère pas bien ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas, en fait, si ça se trouve, les grands élans émotifs non plus. Les grands élans émotionnels, les démonstrations émotives. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, c'est quelqu'un qui est très logique dans sa vie et pas quelqu'un qui va être connecté à son cœur. C'est quelqu'un qui est connecté à sa tête et à ses pieds. On l'a ici, la tête avec les épées, les pieds avec les deniers. C'est plus concret, c'est plus mental, c'est plus réfléchi comme ambiance et comme atmosphère qu'émotif en fait, là. Puis, bon, on le voyait, on n'a pas grand-chose d'émotif là-dedans. Ça enlève rien à cette personne-là, là, absolument pas. Là, même, ça peut être très appréciable là, pour certaines personnes. Sauf que voilà, ces défis à cette personne-là, ça va vraiment être de... Quand cette personne-là va vivre des émotions, cette personne-là ne sait pas vraiment quoi en faire. Euh, ça peut devenir difficile pour cette personne-là à ce moment-là. Donc, je vais commencer. Je vais essayer d'aller vous chercher une date. Bon, pour les dates, je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord avec les dates. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les dates. Bon, moi, ça m'a été demandé. Donc, ce que je vais faire pour vous, euh, je vais tourner le... J'ai un dé à 12 faces. On va aller chercher un mois significatif dans votre relation avec cette personne-là. C'est ce que je vais faire. Une date exacte, j'ai plus de difficultés. Il faudrait que je combine des dés et tout ça. Je vais voir là, si ça me parle, mais pour l'instant, je vous dirais que le jour exact me parle moins intuitivement. J'ai plus envie de vous sortir un mois. Un mois qui peut être significatif pour la relation. Donc, ce mois-là peut être le mois de naissance de la personne dont on parle. Ça peut être le mois de votre rencontre. Ou ça peut être encore le mois pendant lequel votre relation va prendre un tournant plus important. Ou un mois très important dans votre relation. Vous comprenez l'idée? Un mois qui va être très significatif autour de cette relation-là. Euh, voilà, c'est ce que je vais vous tourner avec le dé. On va essayer d'aller chercher ça. Mais comme je disais, je ne vais pas rajouter de date précise. Donc, le mois significatif pour vous, c'est le mois de février. Donc, voilà, si c'est une personne en février, on a peut-être ici un Verseau ou un Capricorne. En fait, ça tomberait très bien. Non, pas un Capricorne, les Capricornes sont en janvier. Un Poisson. Donc, ça pourrait être un Poisson ou un Verseau. Et
sinon, ben, ça peut être le mois de votre rencontre. D'ailleurs, cette vidéo-ci sort en février. Donc, on est en février en ce moment. Donc, peut-être que vous allez rencontrer, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, cette personne-là en février, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré ce mois-ci et que vous vous demandez si c'est votre âme sœur. Bon, voilà. Il y a plein de possibilités. Je vous laisse vous amuser avec le mois de février, vous le prendre en note quelque part. Si vous l'écoutez ailleurs dans l'année, ben là, à ce moment-là, libre à vous de voir dans combien de mois vous allez rencontrer cette personne-là, si c'est proche, si c'est loin ou si ça a un lien. Donc ça, c'était la date, le mois que je suis allée chercher pour vous. Et maintenant, je vais y aller d'une dernière carte de conseil. Une dernière carte de conseil à propos de cette relation-là. Je vois que ça pourrait aisément être quelqu'un qui pourrait être un mentor aussi. Pas juste au niveau relationnel, ça pourrait être un professeur aussi. Quelqu'un qui vous apprend beaucoup. OK. Tournez, bon, je vais lire en anglais, mais je vais essayer de vous le traduire après. Turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. Donc, ouvrez la lumière de votre cœur. C'est comme si on met notre cœur à on. Référez-vous à des moments où vous avez expérimenté l'amour. Donc, ici, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être que cette personne-là, en particulier si c'est une personne que vous rencontrez, qui va croiser votre chemin pour avoir une relation amoureuse, j'ai l'impression que cette carte-là vient vous indiquer que peut-être que vous ne soupçonnez pas que cette personne-là pourrait avoir cet impact-là dans votre vie. Ouvrez la lumière de votre cœur, accueillez, essayez de voir si cette personne-là n'est pas en fait déjà dans votre entourage. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, est déjà dans votre entourage ou c'est quelqu'un, si vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous pourriez avoir tendance à rejeter. Pour une raison X, peut-être pour son physique ou pour certaines de ses qualités qui vous plaisent moins à prime abord. Je pense que le conseil ici, c'est ouvrez votre cœur, et essayez de voir si cette personne-là, finalement, vous ne l'avez pas mal jugée ou mal jugé le potentiel de la relation qui est devant vous avec cette personne-là. Donc, voilà le conseil pour vous. C'est ce qui termine la guidance pour vous, le groupe 1. Donc, merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça m'aide beaucoup et ça m'indique que vous êtes content et ça me fait très plaisir. Je prends le temps de tous vous répondre si vous m'écrivez de façon la plus personnalisée possible, surtout quand vous me partagez vos histoires et tout ça, c'est toujours bien. Je prends vraiment le temps de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de rencontrer bientôt cette personne-là. Si ce n'est pas déjà fait, ça semble être une très belle et bonne personne. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, on regarde le portrait robot de votre âme sœur. À quoi ressemble cette personne, en fait, sur le plan de la personnalité et psychologiquement surtout. Donc, j'installe les cartes en avance rapide. Voilà, le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, on y va ici. Je vais commencer assez intuitivement avec la carte que vous avez choisie. On verra si avec les autres cartes, ça va correspondre après, mais j'avais comme un fort feeling avec cette carte-là. J'ai l'impression que la personne qui est votre âme sœur, et ce qui vous a attiré dans cette carte-là, c'est, il y a plusieurs détails là, qui m'alertent dans cette carte-là. Premièrement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un pour qui la réussite est importante. Donc, je vois les médailles ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui soit réussit bien dans la vie, soit quelqu'un qui donne beaucoup de valeur à la réussite. Donc, soit que ce soit dans des trucs plus compétitifs, puisqu'on a des médailles ici. Donc, quelqu'un de compétitif, mais aussi quelqu'un qui peut aimer accumuler des diplômes. Donc, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui est à l'école,
peut-être même qui a fait des études supérieures et qui a accumulé des diplômes. Donc, j'ai vraiment cette impression-là qui ressort beaucoup de votre carte. Euh, L'impression aussi que c'est une personne bavarde, parce qu'on a un oiseau ici. Les oiseaux, des fois, sont bavards un petit peu. On les entend chanter. D'ailleurs, dans mes guidances, des fois, on entend les oiseaux parce que j'ai un arbre très près de ma fenêtre qui illumine tout ça. Donc, les oiseaux ont tendance à être bavards, même dans mes guidances. Donc, ouais, quelqu'un peut-être qui parle beaucoup ou qui s'exprime bien. Quelqu'un de chaleureux aussi, j'aurais tendance à penser. Les couleurs, le jeu de couleurs, le jaune, le rouge m'attire vraiment beaucoup, plus que le vert encore. Donc, quelqu'un de très chaleureux. Ouais, c'est les caractéristiques qui ressortent pour moi beaucoup de ces cartes-là. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre ici. Donc, on va aller voir ça à l'instant. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est très réfléchi et qui est assez terre à terre. Donc, l'esprit du renard ici, c'est quelqu'un de rusé. C'est quelqu'un qui pense. Euh, c'est quelqu'un qui... Comment je pourrais dire? Ah, j'ai le mot manipulateur qui me vient dans la tête, là, mais j'ai pas envie que ce soit nécessairement négatif. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de penser avant d'agir et ouais, d'amener les gens à faire ce qu'il ou elle veut finalement. Oui, une forme de manipulation, de séduction. Je dis pas que c'est une personne négative, là, je veux pas partir sur ça nécessairement, surtout pas dès le début, là. Mais vraiment, plutôt quelqu'un qui a la capacité à amener les autres à agir par son intelligence. Donc, si par exemple, je sais pas moi, cette personne-là désire que vous ayez un nouveau poste à votre travail, par exemple, parce que bon, puisque la réussite me venait, c'est une personne qui va savoir quoi vous dire pour vous motiver. C'est une personne qui va savoir quoi mettre en place pour que vous soyez motivé, déterminé et que ça puisse réussir et que ça puisse se faire. C'est quelqu'un qui va être capable de vous aider à écrire une lettre de présentation, par exemple, qui va charmer l'autre personne. Vous voyez le type, là, quand je dis manipulation, c'est ce type-là que je parle. C'est plutôt un pouvoir de persuasion qu'une manipulation négative là, qui me vient. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est le bon mot. Un pouvoir de persuasion plus que de la manipulation négative. Malgré que ça pourrait avoir un pendant négatif aussi, là, quand ça tourne moins bien. C'est quelqu'un qui sait saisir les nouvelles opportunités. C'est quelqu'un qui sait les voir, qui sait les saisir et qui sait aller à la rencontre de ces opportunités-là, justement. Je trouve que ça nous ramène encore avec le lien de la réussite. C'est quelqu'un qui va savoir dans quoi investir son temps et son argent et trouver des nouvelles idées pour réussir, pour avoir plus, euh, pour réussir mieux, pour surpasser un adversaire, C'est vraiment... ouais, c'est vraiment assez fort ce qui me vient. C'est quelqu'un d'intuitif, qui a une bonne intuition aussi. Ça lui permet, ça l'aide à saisir ces opportunités-là, d'ailleurs. C'est comme si cette personne, je vois vraiment comme, j'ai vraiment un portrait de personne, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur ici, là, dans ma tête, là, qui sait saisir les opportunités d'affaires de façon très, très intelligente, qui sait se lier avec les bons partenaires, qui sait convaincre les gens d'investir dans ses projets, qui sait entraîner les gens dans ses projets, qui a le talent et l'intuition de dire si je vais dans cette direction-là, ça va être payant pour moi et ça va m'apporter quelque chose de positif. Vous voyez un peu là, l'esprit là, que j'ai ici avec cette personne-là, cette énergie-là qui se dégage. On a encore ça ici, on a encore la même veine là, ici, là, avec l'idéation. Euh, c'est quelqu'un qui a facilement des nouvelles idées, euh, qui va rêver facilement aussi de nouvelles choses. C'est toujours vraiment, ce qui me vient, c'est vraiment dans un but d'avancée, d'abondance, de réussite. D'ailleurs, on a des poissons ici sur cette carte-là qui est souvent un symbole d'abondance, d'argent. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire ici à un solide ou une solide entrepreneur.
ou quelqu'un du moins qui a de grandes ambitions au travail et tout ça, là. J'ai quelqu'un d'ambitieux ici qui sait comment progresser dans son travail. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup de ces 4 cartes-là. Euh, ouais, puis c'est drôle parce que, bon, je vous présentais le portrait au début, quelqu'un de compétitif, quelqu'un qui aime la réussite, quelqu'un qui parle, qui s'exprime bien, qui est bavard. C'est sûr que pour arriver à ses fins en affaires, il faut savoir bien s'exprimer et bien vendre ses idées, ses projets, se lier au bon partenaire. Donc, j'ai vraiment cette, cette énergie-là qui se dégage beaucoup de la personnalité de cette personne-là. Ici, on a la haute prêtresse. C'est quelqu'un qui est très intuitif et quelqu'un qui est très réfléchi. Donc, on avait l'intuition ici. La haute prêtresse, c'est une carte qui parle d'intuition, qui parle de monde intérieur, qui parle de réflexion aussi, d'introspection, de travail sur soi. Euh, cette personne-là est vraiment très réaliste dans sa vision d'elle-même et dans sa façon de travailler sur elle-même. Donc, je disais ici, c'est quelqu'un qui pense et c'est quelqu'un qui pense de façon concrète. Et je pense que cette autre prêtresse-là, c'est pas une autre prêtresse rêveuse, c'est une autre prêtresse très réaliste sur sa propre personne et très réaliste sur ses capacités et ses compétences. Et voilà, c'est cette façon-là, j'ai l'impression que beaucoup se passe à l'intérieur de cette personne-là. Là. Je vois le personnage ici là, qui est penché, qui a l'air presque d'avoir quelque chose sur les yeux et qui réfléchit. Là. C'est quelqu'un qui prend le temps de se poser, qui prend le temps de réfléchir pour s'assurer que chaque geste que cette personne-là va faire va être le bon. Ici, on a l'étoile. Sous les nouvelles opportunités. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas décourager. Et c'est quelqu'un qui, est, qui est profondément positive. Donc, quand cette personne-là voit une nouvelle opportunité, pour lui ou pour elle, ça va réussir. Ça va fonctionner. C'est quelqu'un qui se laisse vraiment pas facilement décourager ou démonter par les obstacles. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui va passer par-dessus et qui va vraiment aller vers ses buts avec beaucoup d'espoir que ça va fonctionner et que ça va réussir. Ici, on a le 4 d'épée. Sous l'intuition. Le 4 d'épée, c'est une carte qui fait référence au repos, à la guérison. Et je pense que c'est une personne qui a la capacité de prendre une pause dans son cheminement et de prendre un temps de repos si nécessaire. Donc, on parlait ici des opportunités, de la façon que cette personne-là a d'aller chercher ce qu'elle souhaite, que ce soit en affaires. C'est sûr que j'avais beaucoup le monde du travail et le monde des affaires là, qui viennent me chercher. Sauf que même sur le plan relationnel, c'est quelqu'un qui va aller chercher les nouvelles opportunités pour faire fonctionner sa relation. C'est une personne qui voit autant les affaires, les relations, toutes les composantes de sa vie de la même manière, c'est-à-dire une espèce de vision de rendement. Ça doit fonctionner. Et cette personne-là évalue ses opportunités, ses options, ses compétences, ses qualités, ses défauts en termes de... J'ai vraiment comme une impression de rendement et de ce vers quoi cette personne-là veut se diriger et veut aller. Pour donner un bon rendement, pour que ça réussisse, parce que pour cette personne-là, la réussite est importante. Ceci étant dit, cette personne-là, si elle sent que pour que son rendement soit bon, et si son intuition lui dit tu dois prendre une pause et tu dois te reposer, cette personne-là a la capacité de le faire. C'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée, sans prendre le temps de se poser. On l'avait ici un peu avec l'esprit de la papesse, la haute prêtresse. C'est quelqu'un qui est capable d'introspection, qui est capable de se poser et de prendre le temps de réfléchir. Et ici, on l'a vraiment ici aussi. Ça peut aussi être quelqu'un qui doit... qui soit en pause en ce moment ou qui vit une pause en ce moment, soit qui est en arrêt de travail ou pour se ressourcer et tout ça, ça peut aussi, c'est quelque chose qui est très possible aussi avec cette carte-là, ou qui a mis un projet sur la glace pour l'instant
et qui est en train de le mijoter pour ressortir quelque chose de plus, de mieux en fait. J'ai l'impression que cette personne-là aurait pu mettre même des projets avec vous sur la glace. Prendre une petite pause ou être en pause avec vous en ce moment. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez puis avec qui vous êtes en pause. C'est vraiment pas pour tout le monde, là, ce que je suis en train de dire, là, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en pause en ce moment avec cette personne-là. Cette personne-là, elle a pris une pause pour voir si la relation, quel est l'avenir de la relation avec vous d'ailleurs. Ici, on a le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui, dans sa vision de la vie, dans sa vision du monde, va souvent jongler avec... on a l'as de bâton, pardon, qui va jongler avec ses passions, qui va jongler avec ses idées, qui va jongler avec son feu intérieur. On a l'idéation ici. L'idéation, c'est vraiment cette espèce d'imagination-là d'un monde idéal, de ce que ça va donner, de cette créativité-là, de suivre ses passions et de suivre son cœur jusqu'où l'imaginaire va mener. Et l'as de bâton, c'est que c'est une personne qui va vraiment se laisser happer facilement par des nouvelles passions. On l'avait, les nouvelles opportunités ici, c'est quelqu'un qui aime saisir des nouvelles opportunités. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté. C'est quelqu'un qui va aimer quand les petits revirements de situation que ça amène. C'est quelqu'un qui va aimer être épris de passion pour un nouvel aspect d'une relation, d'un travail, d'une situation. Cette personne-là aime commencer des nouveaux projets. Vraiment, je vous l'ai dit, c'est un peu un esprit d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui aime l'abondance. Donc, cette personne-là va aimer rajouter une corde à son arc, aimer rajouter une passion, aimer rajouter un projet pour que avoir cette abondance-là, cette réussite-là, cette façon-là d'être comblé, en fait, par ses passions et tout ça. Donc, ça, c'est un peu l'esprit de l'as de bâton pour cette personne. On va aller regarder sa qualité principale et son défaut principal qu'on a ici. Ensuite, on va aller chercher un conseil et on va essayer d'aller chercher une date aussi pour vous. Donc, sa qualité principale, on a l'action. Donc, c'est quelqu'un qui a la facilité à se mettre en action. C'est quelqu'un qui, on l'a dit, va saisir les nouvelles opportunités et qui va avoir beaucoup d'imagination pour ces nouvelles opportunités-là et qui va aller les chercher, qui va se mettre en action. On ne réussit pas dans la vie en étant à l'arrêt. On ne réussit pas en ne faisant rien. Le bonheur et la réussite ne tombent pas du ciel sans rien faire. En général, en tout cas, du moins pour la majorité d'entre nous, faut bouger. Et c'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui a cette capacité-là de se mettre en action. Même si, comme j'ai nommé, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en pause, qui est capable de se mettre en arrêt si c'est nécessaire. Si son travail d'introspection lui a dit, là, tu dois t'arrêter et évaluer avant de recommencer, là, cette personne-là va s'arrêter. Mais quand même, c'est pas quelqu'un qui va vous paraître à l'arrêt. C'est quelqu'un qui va vous paraître, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est dans le mouvement. On est vraiment dans ça et c'est sa force. C'est une de ses plus grandes forces à cette personne-là, c'est cette capacité de mouvement-là, avec son positivisme à mon sens à moi, parce que c'est vraiment une belle qualité d'être positif dans la vie et tout ça. Ça facilite tellement les choses quand on veut avancer, quand on veut se mettre en action et quand on veut réussir cette positivité-là. Vous savez, dans la vie, on attire les énergies qu'on dégage souvent à nous. Donc, si cette personne-là est positive, elle va attirer des belles choses à elle, elle va attirer des choses positives à elle. Son pire défaut, en revanche, c'est la confiance. Je pense que comme c'est quelqu'un qui se laisse beaucoup happer par les nouvelles opportunités, qui se laisse beaucoup happer par des nouvelles passions aussi. Je pense que c'est quelqu'un en qui on peut avoir de la difficulté parfois à faire confiance. On peut douter que cette personne-là va demeurer dans la situation et en particulier dans une relation.
Je pense que c'est quelqu'un qui peut se laisser éprendre d'un nouveau feu assez facilement. C'est quelqu'un, on l'a dit, qui sait s'exprimer, qui sait séduire et charmer. Je l'ai dit au début, c'est un beau parleur, un charmeur, un séducteur, cette personne. Et je pense que ça peut ébranler un peu la confiance. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas digne de confiance. Je ne veux pas affirmer ce genre de choses-là, mais je pense que vous, de votre point de vue, vous allez peut-être parfois douter que cette personne-là est digne de confiance. Par contre, c'est son défaut et qui pourrait peut-être être quelque chose qui va être un enjeu dans une relation avec cette personne-là. Maintenant, je vais essayer d'aller chercher un mois significatif pour vous. Donc, ça peut être soit le mois de votre rencontre, si vous ne vous êtes pas rencontrés encore, ou le mois de votre rencontre, en fait, si vous vous êtes déjà rencontrés. Ça peut être son mois de naissance que ça peut faire référence. Ça peut faire référence aussi à un mois qui va être significatif dans votre relation. Donc, parfois, on rencontre quelqu'un par exemple, au mois de mars, et le temps qu'on apprenne à se connaître et tout ça, et que la relation devienne une relation sérieuse, on est peut-être rendu en septembre, par exemple. Donc, c'est drôle parce que les dates qui me viennent, c'est les dates de mon couple à moi, là, mais bon. J'avais essayé de ne pas mettre les miennes, puis ça a tombé les miennes quand même, en tout cas, peu importe. Vous comprenez le principe, un mois significatif et un mois important dans votre relation, dans votre chemin qui va se croiser à vous ou à cette personne-là. Je ne mettrai pas de date exacte parce que tout simplement pour le fait que la date exacte, le jour exact ne me parle pas. Je trouve qu'il y a trop de... Il y a trop d'événements qui peuvent faire varier les choses dans la vie pour donner une date fixée dans le calendrier. Pour l'instant, mon intuition ne m'amène pas sur des dates exactes, mais le mois, j'aime bien le mois. Ça donne un petit peu de souplesse au calendrier. La souplesse, c'est quelque chose que j'apprécie dans la vie. Donc, je vais y aller de cette souplesse-là pour vous présenter le mois. Le mois important pour vous, c'est drôle, c'est le même mois que le groupe 1, d'ailleurs, c'est le mois de février, donc le 2. Cette vidéo-ci sort en février. Si vous ne l'écoutez pas au moment de sa sortie, cette vidéo-ci sort en février. Donc, j'ai l'impression que soit que cette personne-là est née en février ou que vous venez de la rencontrer ce mois-ci peut-être ou que ce mois-ci, c'est en train de prendre une tournure un peu plus amoureuse et tout ça et ça va devenir un mois important dans votre relation. Je vous le souhaite vraiment que ce soit immédiatement. Pour les personnes qui écoutent la vidéo au moment de sa sortie, je vous souhaite vraiment que ça prenne ce tournant-là immédiatement pour vous en février. Sinon, ben, ça peut représenter son mois de naissance ou un mois important dans votre rencontre. Donc, cette personne-là pourrait, si c'est son mois de naissance, être soit un Verseau ou un Poisson. Donc, à voir. D'ailleurs, c'est pas tout à fait incompatible avec le Verseau, cette capacité-là d'imagination et d'idées et de courir les nouvelles opportunités. C'est assez représentatif des Verseaux comme caractéristique de personnalité. Donc, voilà, ça c'est pour le mois important pour vous, pour cette relation-là. Je vais terminer avec le conseil. Un petit conseil pour vous autour de cette relation. Oups, elle a voulu sauter, je vais la garder. Elle s'est extirpée du paquet. OK. Les actions parlent fort. Action speak loudly. Express your love through action. Exprimez votre amour à travers les actions. On l'a dit, cette personne-là, c'est une personne d'action, c'est une personne qui bouge, c'est une personne passionnée. Donc, je pense que pour charmer cette personne-là va être plus charmée par vos gestes que par vos paroles. Donc, exprimer par des gestes, le toucher, les intentions, les services, toutes ces façons-là qui sont très gestuelles vont lui parler plus et charmer plus cette personne-là que les mots comme tels. Les mots, c'est son domaine. Donc, laissez-lui les mots et vous, allez-y avec les gestes. C'est une personne d'action qui apprécie ça. Donc, voilà, c'est ce qui termine votre guidance. J'espère que ça vous a donné un beau portrait de la personne. J'espère que vous avez aimé mes nouvelles cartes aussi. Pour ceux qui me suivent plus régulièrement, c'est un nouveau jeu qui était sur un coin de mon bureau que j'avais hâte de mettre à l'épreuve, à l'essai dans mes guidances. Et j'aime beaucoup la lecture de ce jeu-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la guidance. Laissez-moi un petit pouce, un commentaire aussi. Je prends le temps de vous lire et de vous répondre à chacun d'entre vous.
en étant totalement concentré sur votre commentaire et tout ça. Donc, prenez le temps de le faire si l'envie vous prend de le faire. Et voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, le portrait de votre âme sœur, on a cette carte-là-ci qui vous a attiré votre attention. On s'installe en avance rapide. Voilà, le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, on va découvrir le portrait de cette âme sœur. Je vais commencer en fait par ce qui me vient avec la carte que vous avez choisie. Elle m'inspire une ambiance assez indépendante, premièrement, parce qu'ici, on a un chat. Donc, une personne assez indépendante, une personne très autonome, qui s'occupe très bien d'elle-même toute seule. Et on a une personne qui dégage une prestance, une grande prestance et un certain côté un peu royal. Donc, je ne serais pas surpris de voir sortir des cartes d'empereur, d'impératrice ou roi, reine de suite, de une des quatre suites d'arcanes mineures. Ce serait absolument pas surprenant avec cette carte-ci. J'ai quelque chose de très royal dans l'attitude de ce chat-là et qui se dégage de cette carte-là. C'est quelqu'un aussi, j'ai l'impression, parce que je vois les poissons qui sont autour de ce chat-là, ils prêtent même pas attention. Donc, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va être matérialiste. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui... le côté royal, le côté empereur, impératrice, et pas dans le matériel et pas dans le luxe. J'ai l'impression pour cette personne-là, c'est vraiment au niveau de la personnalité, du côté du leadership, de la dominance et tout ça, de sa personnalité, plutôt que dans le luxe qui viendrait avec les rois et reines, les châteaux et tout cet imaginaire-là qu'on pourrait imaginer autour de ça. Donc, d'ailleurs, c'est assez modeste, là. Le décor est assez modeste autour. Cette espèce de cape-là semble assez modeste. On a un petit musicien insecte ici, là. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait bien apprécier la musique, d'ailleurs. Et voilà, c'est ce qui me vient avec votre carte. C'est l'énergie qui se dégage de votre carte. J'ai très hâte de voir si ça va se confirmer avec ça ici. En général, quand j'ai une impression assez forte qui me provient de la carte que vous avez choisie, je finis toujours que je le mentionne après. D'ailleurs, votre carte montrait que là, je m'essaie de le présenter avant. Puis j'ai hâte de voir si ça va arriver en adéquation avec ça. Première carte, l'esprit du chien. Donc, c'est quelqu'un de très loyal. Ça pourrait être un ami qui est déjà autour de vous, cette personne-là. Souvent, le chien fait référence à l'amitié, aux amitiés ou quelqu'un qui est déjà très loyal à vous. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui vous a déjà déclaré des sentiments ou quelqu'un qui vous a déjà montré son appréciation de la personne que vous êtes. Si c'est pas quelqu'un qui est déjà autour de vous, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va tout de suite vous faire sentir cette loyauté-là chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui a eu des blessures à soigner dans sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et qui a réussi à passer par-dessus et à passer au travers. Donc, cette personne-là a cheminé. Ouais. J'ai l'impression qu'il peut avoir un lien avec cette loyauté-là. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a été trompé ou quelqu'un qui a été laissé par parce que lui ou elle était très loyal à cette personne-là et là, cette personne-là est en guérison. Euh, j'ai envie de vous dire, pour quelques-uns d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai envie de vous dire, faites attention de ne pas être un rebond d'une relation. Donc oui, cette personne-là va être belle et bonne dans votre vie, mais si vous vous lancez dans la relation, vous allez continuer d'écouter la guidance là, et tout ça, mais si au final vous vous lancez dans la relation avec cette personne-là, que vous la reconnaissez, assurez-vous que ses blessures sont guéries avant pour ne pas être un rebond. Ça, je sais pas, j'ai eu envie de vous dire ça, donc j'imagine que pour plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose d'important à réfléchir. C'est quelqu'un de passionné.
C'est quelqu'un qui va être animé par son feu intérieur, par ses passions. C'est quelqu'un qui aime la vie. Je pense que c'est quelqu'un qui aime jouer aussi. La petite balançoire ici attire beaucoup mon attention. Donc, je pense que c'est quelqu'un de joueur avec un caractère un peu enfantin. Je vois le chien là, qui gambade et qui court partout et qui tourne en rond et qui court après sa balle. Et je vois l'enfant qui joue et tout ça. Je pense que cette personne-là a un côté très enfantin, très gamin, très joueur ou joueuse à l'intérieur de lui ou d'elle aussi, qui ressort beaucoup dans sa personnalité. Euh, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de paisible, on a la paix ici. C'est quelqu'un qui aime la paix aussi, qui aime pas la confrontation. C'est pas tant surprenant, je trouve que dans le caractère un peu plus loyal, un caractère vraiment fidèle, euh, c'est quelqu'un qui axe beaucoup sur la guérison des blessures et tout ça qu'on voit ici qui ressort dans ces cartes. Ce côté paisible-là et de ne pas vouloir faire la guerre, là, je trouve que je le trouve tout à fait cohérent avec la personnalité qu'on est en train de décrire. On a le 5 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui a, comme on l'a dit, cette personne-là a guéri des blessures et on dirait que ça me confirme vraiment là, que cette personne-là, il y a eu un problème de loyauté là, ici. Là. Cette personne-là est vraiment triste. Sur la carte, là, vous allez voir, il y a 3 coupes à l'envers, 2 coupes à l'endroit. Cette personne-là n'a pas tout perdu. Mais cette personne-là est vraiment concentrée sur ce qu'elle a perdu. Euh, il y a vraiment quelque chose là, de lourd autour de cette personne-là qui est en guérison en ce moment, puis cette tristesse-là est en guérison. Puis comme je dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une thématique de loyauté autour de ça. Est-ce que c'est des amis qui lui ont tourné le dos? Est-ce que c'est une ex-relation que la personne l'a trompé? Ou ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Ici, on a la tempérance. C'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui a la sagesse de se tempérer. Donc, malgré que c'est quelqu'un de passionné, je le disais, c'est quelqu'un qui aime la paix. C'est quelqu'un qui est paisible. Et cette notion de tempérance-là, je vais vous la montrer plus longtemps parce que c'est tellement une belle carte. Je m'excuse, je trouve l'illustration vraiment, vraiment magnifique. Euh, c'est quelqu'un de vraiment équilibré, qui va savoir tempérer autant ses émotions que ses décisions, que même son côté passionnel est tempéré. C'est mesuré, c'est dans la mesure, euh, c'est pas sa façon d'être, c'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée euh, impulsivement. Moi, je cherchais mon mot. C'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de mesurer. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est deux choses avec le jugement, mais en fait, ce qui m'attire le plus de cette carte-là, c'est cet ange-là ici, là, qui s'ouvre dans la corne, euh, avec la passion ici. Je pense que c'est quelqu'un qui... euh, son moteur d'action dans la vie, c'est ce dans quoi il se sent appelé. Euh, c'est... cette personne-là a besoin de se sentir appelé vers quelque chose, a besoin de sentir que ce qu'il ou elle va faire est fait pour lui ou pour elle. A besoin de sentir quasiment, il y a une espèce de notion quasiment divine, de destin divin là-dedans. Cette personne-là a besoin de sentir que je devais faire ça. Si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait m'arriver comme ça. Si, je ne sais pas si vous voyez l'esprit là, ici, là. Euh, et ses passions vont être beaucoup guidées par ça. Ses gestes vont être beaucoup guidés par ce côté-là où cette personne-là se sent presque saisie et traînée de force dans cette direction-là parce que c'est trop puissant, son envie d'y aller. Donc, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Ici, on a le 8 de denier. C'est quelqu'un de compétent. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à travailler, à mettre les efforts nécessaires dans son travail, dans ce que cette personne-là entreprend. C'est quelqu'un qui est euh, pas acharné, je ne veux pas dire acharné, mais qui est très déterminé
à obtenir des résultats et tout ça. C'est quelqu'un qui va aussi cultiver cette compétence-là, qui va aimer se mettre à jour aussi dans ses compétences, dans ses connaissances. Euh, ouais. Hmm. On va aller regarder ces cartes ici. Ici, on a la plus grande qualité de cette personne-là. Et ici, on a le plus grand défaut de cette personne-là. Donc, on va aller voir ça immédiatement. Sa plus grande qualité, c'est d'être capable de suivre le flot de la vie. Donc, c'est sa capacité à s'adapter à là où la vie l'emmène. À part cette petite blessure-là, j'ai l'impression que la personne doit vraiment se guérir là, en ce moment. Là. Mais sinon, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense que justement, quand quelque chose l'appelle, cette personne-là suit la vague et elle se laisse emporter, elle se laisse guider où ça s'en va, sans trop se poser de questions. J'ai pas de carte ici là, qui m'indiquerait que c'est quelqu'un de stressé ou quelqu'un qui réfléchit trop. Ou j'ai vraiment pas ça. J'ai plus vraiment un état d'esprit un peu plus paisible qui va, comme je disais, suivre la vague et se laisser porter par la vie. Ce qui est son plus grand défaut, c'est la communauté et de mettre en commun les choses. Je pense que c'est là qu'on vient rechercher vraiment notre char, ici. Je le disais, c'est quelqu'un d'indépendant et peut-être que c'est quelqu'un qui manque un peu de compétences sociales. J'ai l'impression. C'est quelqu'un qui aurait besoin d'être loyal avec d'autres, d'avoir des amis, d'avoir des gens autour de lui ou d'elle, mais on sent que c'est difficile pour cette personne-là d'entrer en relation avec les autres. Euh, et c'est une personne qui est facilement blessée par les autres en plus. C'est une personne qui... Ouais, ouais, c'est vraiment ça qui me vient. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à, à ne pas juger les gestes des autres, les comportements des autres, et qui a de la difficulté à arriver à ne pas voir les décisions des autres comme une trahison. Ok? Je vais essayer de clarifier là, ce que je dis là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Cette personne-là a un ami, son ami décide d'inviter une autre personne à souper le prochain week-end plutôt que lui ou elle. Ça le blesse, ça la blesse. Cette personne-là va voir ça comme un conflit de loyauté. Euh, et ça peut créer des problèmes autour de ses amis. Si cette personne-là l'exprime et qu'elle voit que le négatif d'une situation et qu'elle se place tout le temps en conflit de loyauté avec les gens, euh, ça rend ça difficile, ça rend les relations difficiles. Ça en fait quelqu'un qui est plutôt solitaire, qui est quelqu'un de plutôt indépendant au final. Euh, je pense que c'est là qu'on va recueillir le jeu de couleurs, le côté un peu modeste de cette carte-là que vous aviez choisie. Donc, c'est quelqu'un qui, qui est plus retiré socialement. Ouais, ça, ce serait vraiment, pour cette personne-là, son plus gros défaut. Ou du moins à vos yeux, ce qui va vous paraître comme son plus gros défaut, la plus grosse difficulté. Surtout si vous êtes une personne, vous, qui avez beaucoup d'amis et qui aimez être entouré de beaucoup d'amis, c'est certain que ça va vous apparaître difficile. Si cette personne-là crée des petits conflits des fois avec la loyauté et tout ça. Mais ceci étant dit, cette personne-là avait plein d'autres belles qualités aussi. Donc, on va aller chercher maintenant une date. Je sais qu'il y a des gens qui adorent les dates, ça m'a été demandé. Donc, je ne vais pas aller chercher une date exacte parce que j'ai de la difficulté avec l'idée d'aller chercher un jour exact. Pour l'instant, intuitivement, j'ai vraiment pas envie d'aller chercher une date. Par contre, ce qui me parle intuitivement, c'est d'aller vous chercher un mois. Euh, j'ai un dé à 12 faces ici. Donc, on va aller chercher le mois le plus significatif autour de votre relation, de votre rencontre, de votre relation sentimentale.
Donc, ce mois-là peut correspondre au mois de naissance de la personne qu'on parle. Ça peut correspondre au mois de votre rencontre. Ça peut correspondre au mois à laquelle votre relation va devenir beaucoup plus sérieuse. Donc, le mois qui va devenir votre date officielle de couple, en fait, une fois que vous allez vous mettre ensemble. Ça peut aussi être un mois d'un événement important. Donc, par exemple, si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, le mois d'un mariage, par exemple, ou d'une naissance, ou quelque chose qui vraiment est important dans votre relation et qui solidifie votre relation. Donc, on va aller chercher ce mois-là ici. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, techniquement, on devrait avoir probablement le mois de votre rencontre ou le mois que vous vous mettez ensemble. Donc, on a le 1. C'est le mois de janvier. Donc, soit que c'est une personne qui est née en janvier, comme je disais, ou c'est une personne que vous avez rencontrée peut-être en janvier, qui c'est surtout au moment où on se parle, au moment où cette vidéo sort, on est en février en ce moment. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette guidance-ci, parce que vous avez rencontré quelqu'un en janvier et vous vous demandez si cette personne-là, c'est votre âme sœur. Si vous l'avez reconnu ici, je pense que vous avez votre réponse et la réponse est oui. Donc, voilà le mois qui ressort pour vous, le mois de janvier. Et on va terminer ça avec un conseil, une carte de conseil autour de cette relation-là. Donc, que cette relation-là soit sentimentale ou amicale, ça reste un conseil amoureux parce que c'est un jeu de sagesse de l'amour qui s'appelle la sagesse de l'amour. Non, les murmures de l'amour, pardon. J'ai traduit le titre, là, Whispers of Love, donc les murmures de l'amour. On va aller chercher un petit conseil sentimental, amoureux ou avec cette relation-là. Ici, l'honnêteté est essentielle. Parler avec amour et vérité. Ce conseil-là me paraît vraiment pertinent dans la mesure où on a affaire à une personne, comme je disais tout à l'heure, je sens qu'on a affaire à une personne qui se laisse facilement blesser par ce qu'il ou elle perçoit comme étant des conflits de loyauté. Si cette personne-là sent que vous pourriez lui avoir menti sur quelque chose, ou ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup nuire à la relation. Donc, l'honnêteté avec cette personne-là, pour pas qu'elle se sente en conflit et que sa loyauté soit ébranlée, est primordiale. Même le moindre petit mensonge blanc pourrait vraiment ébranler sa confiance. Aussi, ça pourrait vous paraître aussi ridicule que la personne vous demande comment vous allez aujourd'hui, puis vous disiez que ça, oh mon Dieu, pardon, vous dites que ça va bien quand en fait ça va mal. Et cette personne-là le sent, donc elle sent que vous mentez, et là ensuite, là, elle va tout remettre en question. On le voit ici, là, c'est quelqu'un qui a cette tendance-là. Elle va tout remettre en question. Là, elle va se mettre à tout peser, à tout calculer, à tout mesurer pour voir est-ce que cette personne-là me ment sur autre chose. Ouais, c'est quelque chose qui peut vraiment nuire à votre relation. Donc, si je veux l'exprimer d'une manière positive pour vraiment bien nourrir cette relation-là, l'honnêteté est d'une importance capitale. Soyez honnête. Cette personne-là est capable de le prendre, l'honnêteté est capable de prendre la vérité, je pense. On l'a dit, c'est une personne assez paisible. C'est une personne qui est capable de se guérir. Donc, et c'est une personne, je pense, qui a du jugement aussi. Qui est tempérée aussi. Ses réactions vont être assez tempérées. Donc, cette personne-là est capable de prendre la vérité comme vous allez lui dire et même va apprécier cette vérité-là. Donc, voilà le conseil autour de cette relation-là. Soyez honnête avec cette personne, c'est très important. Et c'est ce qui termine votre guidance. Laissez-moi un pouce pour me dire que vous avez apprécié, ça me fait plaisir. Laissez-moi un commentaire aussi si le cœur vous en dit. Je prends le temps vraiment de vous lire, chacun d'entre vous, et de vous répondre aussi en pleine conscience à vos messages. Donc voilà, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir les prochaines guidances aussi dans votre fil d'abonnement. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!